Pourrait-on aujourd'hui éradiquer la faim sans compter avec le monde agricole? Alors la question peut sembler saugrenue. Aujourd'hui, toutes les famines sont créées, sont politiques, parce que des êtres humains ont décidé d'affamer d'autres êtres humains. Alors, derrière ces grandes famines, il y a un phénomène beaucoup plus résiduel, mais qui est silencieux, qui est pernicieux, et qui affecte à plus de 5 millions d'enfants chaque année. Et ça, c'est ce que certains grands pays ont essayé d'éradiquer. 3 d'entre eux l'ont fait, et bien sûr, ils ont tous compté avec les agriculteurs qu'ils ont mis au centre de leur proposition. Le premier, c'est le Brésil, qui a connecté le monde de l'agriculture avec le monde de l'éducation, en faisant que les enfants aillent à l'école, où en plus, ils allaient recevoir un repas équilibré pour leur développement. Le deuxième pays, c'est le Vietnam, qui sort de 25 ans de guerre dans une situation de disette absolue. Et là, on crée des schémas avec notamment le rôle des femmes qui sont prépondérantes dans l'agriculture asiatique. Et là, le succès est rapidement au rendez-vous puisqu'aujourd'hui, le Vietnam est une grande puissance exportatrice de matières agricoles. Et le troisième pays, c'est le Rwanda. Vous vous souvenez, un génocide est terrible qui laisse un pays absolument divisé. Et là, le pays a travaillé à sa reconstruction depuis les communautés en comptant sur les agriculteurs, tous les types d'agriculteurs, les éleveurs, les grands, les petits, les moyens, pour reconstituer une unité nationale en comptant aussi avec l'éducation et aussi avec le système de santé pour détecter la malnutrition infantile qui est un vrai fléau dans ce pays africain. Voilà, 3 exemples réussis et ce sont ceux qui nous intéressent. Ça nous permet aussi de remercier, on ne le fait jamais assez, les hommes et les femmes qui nourrissent la planète.